Ce podcast vous est présenté par Occultiste sous paillasson. Bienvenue dans Les Étoiles seront cruelles, un podcast d'actual play se déroulant dans l'univers de l'appel de Cthulhu. Certains thèmes évoqués peuvent heurter la sensibilité de nos auditeurs. N'hésitez pas à consulter la liste des trigger warnings dans la description. En janvier 1911, dans les pâturages des Ardennes, se trouve le siège de la Fondation Beauregard. Cette mystérieuse institution a été créée par Ignace Beauregard, un excentrique aristocrate français, passionné par l'ésotérisme et l'inexplicable. Son but ? Étudier et répertorier les phénomènes surnaturels. Souvent en déplacement à travers le monde, Ignace a laissé les rênes à sa vice-présidente, Esther Warren, une veuve britannique revêche, mais consciencieuse. Tandis qu'elle dirige les opérations depuis Charleville, elle a embauché 5 individus aux compétences et aux histoires bien différentes pour mener diverses enquêtes. Tout d'abord, Abel Chevalier, un riche homme d'affaires local, et son homme de main Frédéric Moreau. Ils travaillent déjà depuis quelques années pour la Fondation, mais n'avaient jamais eu l'occasion de partir enquêter sur le terrain. Là où Abel se distingue par ses compétences intellectuelles, Frédéric brille par son sang-froid et ses muscles. 2 médecins parisiens se sont également joints à l'aventure. Tout d'abord, Daniela Blight, une brillante docteure anglaise cherchant désespérément à faire éditer son premier ouvrage. Et ensuite, Louis Weber, un médecin au grand cœur. Embauché à la volée, un jeune homme du nom de Camille. Un adolescent charmant, mais aux motivations troubles. Cette équipe nouvellement recrutée doit partir pour Reims, pour venir en aide à l'archevêque en personne. Un orphelinat pour jeunes filles est le théâtre de phénomènes inquiétants qui touchent presque à la diablerie. Hallucinations collectives ou véritables événements paranormaux, c'est ce que sont partis découvrir nos investigateurs qui, après de brèves présentations, se mettent en route pour leur destination. Vous voilà, en route. Est-ce que vous passez faire quelque chose à Charleville avant de partir pour Reims ? Frédéric aura proposé de faire un détour si quelqu'un a besoin d'aller récupérer quelque chose. Abel va demander si tout le monde a mangé ce matin. Oui. Est-ce qu'un... Ouais, non. Mais vous êtes médecin, Daniela ? Si. Vous avez oublié de manger. Le train était à 5h ce matin. Oui. Si j'avais mangé, je l'aurais pas eu. Vous auriez pu manger dans le train. Camille pourra se souvenir que Daniela a dormi pendant quasiment tout le train. Abel va donc proposer qu'on aille acheter quelque chose pour le petit déjeuner de tout le monde. Comme ça occupera une partie du voyage. Parce que 4 heures, c'est long. Le second petit déjeuner. Cela vous pose un problème, jeune homme ? Il a un petit sourire en coin quand même. Ah bien, ni une ni deux, Frédéric va se garer devant une boulangerie. Tu connais tous les artisans boulangers du coin. On t'offre des gâteaux avec un gratuit. Parce que il lui faut quand même bien du courage à Monsieur Moreau pour travailler chez vous savez qui. Chez Abel, tu sais qui. Une fois les viennoiseries en poche, vous voilà lancés sur les routes. Le trajet va se dérouler sans encombre. Vous n'allez pas devoir faire de gros détours. Il faut rouler quand même encore plus doucement que la voiture le permet parce qu'il a neigé la veille. Mais globalement, rien d'inarrêtable pour Frédéric, qui je suppose a encore assumé la place de chauffeur. Alors, il aura certainement pas proposé de laisser la place. Voilà, qu'on soit clair, hein. Abel aura dormi. Et Daniela n'aura pas proposé et aura sûrement fait comme Abel.
Est-ce que c'est votre voiture? Non, c'est la voiture de Monsieur Chevalier. D'accord. Bien, Camille va passer le trajet à regarder par la fenêtre en papouillant son chien. Oh, Pippa reste calme. Elle aussi, elle va ronfler. Est-ce que vous avez fait un peu de conversation, ceux qui sont réveillés ou pas? Moi, j'ai dit des banalités. Ouais, Frédéric aura discuté pour rester éveillé. Enfin, concentré sur la route plutôt. De temps en temps, Daniela se réveille et discute un peu. Du coup, cette conversation pour garder éveillé Frédéric, ce serait avec moi. Vous allez du coup continuer votre route vers Reims. Et arriver comme prévu aux environs de l'heure du déjeuner. Vous garer dans la ville ne va pas être trop compliqué. Vous allez, après avoir demandé votre chemin à quelques personnes, trouver très facilement l'hôtel de la Plume au Vent, où vous allez loger pour le reste de votre séjour. En sortant de la voiture, forcément, vous avez les jambes qui vous démangent. Vous êtes bien content de pouvoir vous dégourdir un peu. Pippa surtout était insupportable. Donc l'hôtel de la Plume au Vent, c'est une sorte d'auberge. C'est un peu c'est un endroit, un hôtel-restaurant qui est assez populaire. Clairement, vous allez y trouver toutes sortes de classes sociales en venant. Pour les plus raffinés d'entre vous, l'endroit va peut-être vous sembler un petit peu trop simple pour vos goûts de luxe, mais il fait quand même c'est plutôt quand même agréable. L'hôtel-restaurant est bondé. Même depuis l'extérieur, on peut entendre des bruits de couverts, de discussions, des rires, des éclats de voix qui émanent de l'intérieur. La devanture indique le nom des propriétaires, Prosper Auroux. Le menu est en français et en allemand, puisque bien sûr nous sommes pas très loin de la frontière franco-allemande. Et il y a plusieurs personnes qui sont dehors, mais il y en a un qui, en vous voyant arriver, va vous saluer. C'est un vieux monsieur qui est en train de fumer la pipe, qui s'approche de vous en vous disant vous m'avez l'air d'être des gens originaux. Vous seriez pas de la fondation par hasard? Eh bien, vous êtes bien renseigné. Et qui êtes-vous? Bernard Ballardieu. Je suis votre contact pour durant votre séjour à Reims. Alors c'est un monsieur assez mince, le crâne complètement dégarni à part une couronne de cheveux sur les côtés qui a un peu survécu au passage du temps. Par contre, il a des sourcils très broussailleux, ce qui compense son manque capillaire. Un sourire affable. Il est habillé plutôt de façon classe. C'est un homme qui prend plutôt soin de lui. Et il a l'air d'approcher à peu près les 70 ans. Mais il a l'air vraiment en forme, il parle vite, il vous serre la main à tous énergiquement. Surtout toi, Daniela, il se montre très poli en ta présence. Il est un peu étonné de voir Camille. Il vous demande alors, votre voyage s'est bien passé? Comment va Esther? Esther va. Oui, je vois. Quelle tragédie quand même, ce pauvre Adélard. C'est un homme bien, je le connais depuis longtemps, vous savez. Enfin bon. C'est pas pour vous presser, mais est-ce qu'on pourrait rentrer? Oui, bien sûr. Madame, qui se tourne vers toi, Daniela, et il dit permettez-moi de prendre vos bagages. Je vais... Bien sûr. Et elle lui donne genre la moitié des bagages. Elle garde l'autre. Déjà la moitié, il a un peu de mal, hein, clairement son dos il prend. Et d'ailleurs quand vous allez rentrer dans l'hôtel-restaurant, il va discrètement les confier à une des personnes qui travaillent dans l'hôtel pour qu'il les monte dans vos chambres. Et Daniela n'a aucun problème à transporter sa moitié. Et pareil, vous allez être débarrassé par les travailleurs qui vont vous les monter dans vos chambres. L'endroit est du coup très bruyant. Il y a de très bonnes odeurs de nourriture. On a l'air de bien y manger ici. D'ailleurs, Bertrand va saluer à la volée les propriétaires, 2-3 clients qui passent. Il a l'air d'être très connu dans le coin. Il a l'air vraiment de connaître tout le monde.
Et C'est Bertrand Bernard? pardon, excusez-moi, Bernard Balardieu. Donc Bernard vous emmène avec lui. Donc toutes les tables sont occupées et bondées, sauf une qui est située au fond du restaurant, un peu en retrait. Il y a un homme assez âgé qui vous attend. Vous vous doutez, d'après ce que vous a dit Esther, que c'est l'archevêque de Reims. Mais il n'est pas vêtu en tenue d'ecclésiastique, vous vous doutez bien. Il a des vêtements civils très passe-partout. Et il va vous faire signe de venir. Ok, bon bah on y va alors. Hein. Abel regarde, clairement, c'est pas comme s'il découvrait, mais un peu quand même. Clairement, Abel, tu n'es pas vraiment dans ton environnement naturel. Ah bah à partir du moment où il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son environnement naturel, mais... mais là, pour le coup, il connaît vraiment pas. Bonjour monsieur. Le monsieur se présente, archevêque de Reims, Louis-Joseph Luçon. C'est Bernard qui fait les présentations. Donc l'archevêque Luçon vous salue tous. Il vous propose de commander à manger avant d'entamer les discussions de ce qui vous amène ici. Et voilà, vous allez choisir vos mets à travers un menu franco-allemand de spécialité locale. Et ils ont l'air de déjà savoir qui on est. Oui. Donc sans qu'on se présente, est-ce que Balardieu sait déjà qui nom et tout? Bah en tout cas, toi, il t'a appelé Mademoiselle Blight, donc il a l'air de connaître ton nom. Après, voilà. Bon, on va se présenter quand même, c'est la moindre des choses. Mais c'était pour ça. Oui, les présentations se passent bien. Bernard a l'air d'éprouver beaucoup de plaisir à être celui qui fait la jonction entre vous et l'archevêque. Vous voyez ? Il en profite pour glisser quelques anecdotes au passage. C'est un monsieur qui a l'air de beaucoup aimer parler, et surtout de lui. Qui ne manque pas de préciser qu'il a beaucoup travaillé avec la fondation, qu'il connaît Monsieur Beauregard, votre président, depuis de très nombreuses années. Et au bout d'un moment, il va être interrompu par l'arrivée des plats. L'archevêque va très gentiment le couper et se tourner vers vous et vous dire tout d'abord, soyez les bienvenus à Reims et j'espère que vous avez fait un bon voyage. Bien, merci monsieur. Ma foi, ça s'est bien passé. Écoutez, je propose que nous parlions de l'affaire présente sans plus attendre. J'ai pour ma part fort à faire et j'aimerais que vous commenciez les investigations le plus vite possible. Alors, évidemment, vous prenez le temps de vous installer et de vous restaurer, mais je vous demanderai de ne pas trop tarder à vous mettre au travail. Madame Clermont, la directrice de l'établissement, a été mise au courant de votre venue, et elle vous attend. Très bien. Et de toute façon, je pense que vous aurez peut-être envie d'interroger les jeunes filles sur leurs récentes expériences. Mais mis à part les événements qui sont peut-être d'ailleurs le fruit de l'imagination de jeunes filles, personne n'a été blessé. Non, fort heureusement, Dieu merci, il n'y a eu aucun dégât, que ce soit humain ou matériel. Si ce n'est quelques graffitis qui ont été rapidement effacés par l'équipe de nettoyage. Des graffitis? Oui. C'est un des premiers symptômes, disons, de la folie qui semble s'être emparée de l'établissement. C'était fin décembre, je crois, où Madame Clermont et les institutrices ont retrouvé des symboles, des dessins peints sur les murs.
mais elle vous renseignera plus que moi sur leur signification. Non, ce qui a, au début, nous avons cru très honnêtement à une farce d'une des résidentes. Ce sont des jeunes filles qui ont parfois un caractère bien trempé, vous vous doutez. Elles ont pour beaucoup été arrachées à des familles de mauvaise vie, des situations difficiles. Le problème, c'est quand elles ont commencé à faire toutes le même rêve. Et quel genre de rêve? Quand il parle, vous allez le voir qu'il va attraper entre ses doigts la croix qu'il porte autour du cou et la serrer un peu. Il va dire elles ont évoqué la Vierge. Mais disons que les dessins et les descriptions plus détaillées qu'elles ont fait de cette apparition mariale ne correspondaient en rien à nos sacrements. Elles ont évoqué une vierge aux insectes. Une vierge, quoi? Une vierge aux insectes. Curieux ça. C'est peu commun, en Oui, effet. c'est le terme. Je pense que vous obtiendrez sans doute plus de détails en allant directement interroger ces demoiselles. Je n'ai eu que des échos de la part de leur institutrice. Au début, nous avons procédé à une bénédiction des lieux afin de rassurer la directrice qui est une pieuse femme. Mais force est de constater que tout ceci dépasse les compétences du clergé. C'est pour ça que je vous remercie humblement d'être venu à notre secours. Eh bien, j'ai hâte d'y être. Pas de souci, on va faire ce que l'on peut. Est-ce que vous avez des questions? Je suppose que nos questions trouveront leur réponse quand on ira les poser sur place. Et de toute façon, comme je vous l'ai dit, leur directrice, Madame Clermont, est tout à fait disposée à collaborer avec vous. Je lui ai assuré de votre efficacité. J'espère que nous serons à la hauteur de vos attentes, pour être tout à fait honnête. Le président de votre fondation a toujours été quelqu'un sur qui nous pouvions compter. Je ne doute pas que vous serez à la hauteur. Et il va finir son bol de soupe et se lever et vous dire qu'il a quand même du travail. Il va vous dire voilà de vous adresser à l'archevêché si vous avez besoin de quoi que ce soit, mais qu'à partir de maintenant, les investigations reposent entre vos mains. Et il va remettre son chapeau, vous saluer et repartir. Eh ben, Ça a pas l'air simple. Ça paraît assez spécial. Et est-ce que tu regrettes d'être venu, Camille? Non, non. Non, il a l'air plutôt curieux. Pourquoi est-ce que je regretterais? Eh bien, c'est peu commun comme affaire. Camille hausse les épaules. Oh, ça va. Camille n'est pas impressionné. Non. Bernard vous regarde et il vous dit alors, qu'est-ce que vous avez prévu pour mener l'enquête? alors on va déjà aller interroger tout ce petit monde. Je pense qu'on va aller voir tout ça. Parler à la directrice aussi. Il va prendre un carnet, déchirer une page et écrire dedans son numéro et son adresse. Enfin, surtout pas son adresse, puisque lui habite hors de Reims, mais l'adresse de son cabinet où il se trouve la plupart du temps. Et vous dire que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pourrez le contacter ou le trouver ici. Pourriez-vous nous montrer sur une carte où est-ce qu'on doit aller? Il va sortir un plan, le déplier, faire quelques annotations. Il va vous noter le lieu de son cabinet, là où se trouve l'hôtel, et là où se trouve la fondation des Magneuses.
Et tous ces lieux sont quand même relativement proches. Vous n'aurez pas besoin de vous épuiser et de faire des longues heures de trajet. Et il va également vous indiquer quelques endroits où on y mange bien. Eh bien, merci beaucoup. Mais je vous en prie, c'est mon travail. Toujours un plaisir de traiter avec la Fondation. Du coup, on part quand? Ben, je crois justement qu'il est temps, dès que nous aurons installé nos affaires, de Ouais. faire le nôtre, de travail. Si vous n'êtes pas tous trop fatigués du voyage. Oh non. Ah non, ça va. Abel ne fait pas de commentaires. C'est pour ça que j'ai précisé du voyage. Pas de la vie. Donc Bernard va se relever. Encore une fois, vous saluer, vous remercier avec façon très obséquieuse de résoudre cette enquête, qu'il se trouve à votre ample et entier service, avant de repartir, tout en saluant les propriétaires de la main. Et tous ces gens sont partis sans payer. Non, encore, ils avaient payé avant. Vous allez du coup déposer vos affaires dans vos chambres, je suppose. Vous êtes arrivé en début d'après-midi. Là, il est à peu près 14h. J'ai une question. Oui. J'avais une chambre ou pas? Non. Bon. Eh ben... Camille, en voyant qu'il n'a pas de chambre, va aller voir s'il reste des chambres disponibles. Non. Ah, Est-ce qu'il peut dormir dans la même chambre que la mienne? Ah, écoute, il a pas vraiment le choix, hein. Bah oui. il a l'air tellement désolé. Non, mais il n'y a pas d'autre chambre. Bah, j'espère que... Normalement, Pipa est sage la nuit. Tu sais, le chien relève un peu un tête au mot normalement. Tu es tout le temps sage, Pipa. Tu es le chien le plus sage du monde. Le chien répond TKT. Tiens, prends le gras de ma viande. Vous allez tous, pour partir à la recherche de l'hospice des Magneuses, me faire un petit jet d'orientation. C'est perdu. Ah, mais orientation. Ah oui. Ah, mais là, on arrive à... Mais pour ça, on a demandé Ouais. la carte. Pas mal, ce petit hospice. Elles sont sympas, les saucisses qui vendent ici. Eh bien, Frédéric, Eh bien, on compte sur ça toi. Hein. Donc vous partiez à 14h de l'hôtel de la Plume au Vent. Tout guillerait, prêt à aller affronter le surnaturel. Si vous avez marché, Abel, il a même sorti sa petite canne de gentleman. voilà, une bande de BG prêts à aller affronter les fantômes. Et puis, vous avez tourné. Tourné. On tournait à gauche au lieu de tourner à droite. Alors, c'est un peu comme le deuil, ça s'est fait en plusieurs phases. D'abord, vous visitiez. Ensuite, vous avez prospecté. Et ensuite, vous étiez perdu. Et fort heureusement, vous aviez quand même un plan et vous avez pu demander votre chemin à diverses personnes du coin, très très amusées de vos pérégrinations dans leur ville. Mais du coup, il était pratiquement 16h quand vous avez trouvé l'hospice des Magneuses. Faut voir le bon côté des choses, on a commencé à visiter. Ah bah c'est sûr que là, vous aurez des bonus pour les prochains jets d'orientation. Ça fait tout le tour de la ville. Vous avez littéralement fait tous les hospices sauf le mont, tu vois. Vous êtes arrivé devant cet hospice. Voilà, petit moment d'espoir lorsque vous avez vu cette plaque sur la porte, Fondation des Magneuses. En tendant l'oreille, vous avez pu entendre qu'il y avait des bruits, des rires, des éclats de voix plutôt féminins. Et c'est là que l'espoir a rejailli dans votre cœur, vous avez compris que vous étiez J'allais enfin juste te arrivé. dire que Frédéric est un peu grognon du coup. Il a mal aux pieds. Il en a marre.
Mais quand vous allez toquer à la porte, c'est une charmante petite fille aux cheveux blonds, près du même âge que Judith, qui va vous ouvrir. Et vous adressez un petit bonjour. Bonjour ma petite. Nous venons pour parler avec... J'ai déjà perdu le nom de cette pauvre dame. Que j'ai écrit. Ah voilà, Madame Clermont. S'il te plaît. Elle hoche la tête et elle va repartir et disparaître. Alors pour à peu près vous représenter l'architecture de l'endroit, là ce que je vous montre, enfin l'image d'illustration que vous avez, c'est une des ailes qui composent l'hospice. Ceux qui connaissent un petit peu en architecture et en histoire peuvent reconnaître que le bâtiment est probablement un ancien bâtiment religieux avec sa structure, voilà, ça fait penser. Et il a une espèce de cour intérieure, et dans la cour intérieure, vous pouvez apercevoir de là où vous êtes plusieurs jeunes filles qui sont en train soit de jouer, soit de faire des tâches ménagères. Et l'ambiance a l'air d'être plutôt agréable. Vu les descriptions que vous avez faites, vous attendiez à trouver un endroit avec probablement des fantômes partout. Mais les jeunes filles ont l'air de plutôt bien s'y sentir ici. Certaines vous regardent d'ailleurs avec curiosité. Beaucoup ont remarqué Camille. Sur votre passage, vous allez pouvoir entendre des petits gloussements. Et puis, il y a une dame d'environ une 50aine d'années, habillée de vêtements très simples, une croix autour du cou, et un chignon très serré dans les cheveux, qui va s'approcher et qui va se présenter comme étant Madame Clermont, la directrice de l'établissement. Elle va vous demander si c'est vous qui êtes venu vous occuper des problèmes, sans vraiment s'étendre plus sur la signification de ce mot. C'est ça, madame. Eh bien, elle se tourne vers la petite fille, elle lui dit « Allez, Fernande, retourne jouer avec les petites, avec les autres enfants. » Et quand l'enfant va partir en courant rejoindre ses amis, elle se tourne vers vous, et elle vous dit « Suivez-moi, allons discuter dans mon bureau. » Eh bien, nous sommes des gens civilisés, donc on suit. Alors, depuis qu'on est arrivé, Daniela, elle est extrêmement gênée, elle a l'air perdue, elle regarde tout le temps un peu autour, elle regarde les filles qui jouent. Ça va, Daniela? Elle a pas l'air à ce point perdue. Elle a l'air moins concentrée que quand elle est partie à 14h. Merci pour votre écoute, chers auditeurs. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager notre contenu et à laisser un commentaire. C'est très important pour la pérennité de notre travail et l'évolution du podcast. En attendant notre retour, vous pouvez nous suivre sur vos réseaux sociaux habituels. Et n'oubliez pas, n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir même la mort. Nema, etromarzonale darole no seda, irota che più un rebager, oidi de dam, aira matnas, use, oneso le dodrufot lieo de deneve, eno de larfat de deneviesut, et no keroinisli, ai stargi danei, aira meba.